Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, une vidéo sur la psychologie d'investissement. On va parler de la neuvième chose la plus importante selon Marx, tirée de son excellent livre La chose la plus importante pour les investissements. Une vidéo qui va être assez courte mais ultra utile si vous êtes un investisseur. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et de quoi on va parler? On va parler tout simplement du contrarianisme. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'investissement contrarien, et non pas contrariant, c'est pas du tout la même chose, d'investissement contrarien. On va développer ça dans la vidéo, et pour ma part, c'est avec ce type d'investissement que j'ai réalisé les plus gros gains. On commence comme d'habitude avec une citation du livre. Là, c'est Sir John Templeton qui nous dit « Acheter tandis que tous les autres essaient désespérément de vendre, et vendre lorsque les autres euphoriques sont en train d'acheter, voilà qui demande un immense courage, mais qui rapporte d'immenses profits. » En deux mots, le contrarianisme, c'est aller contre le courant, aller contre la foule, faire le contraire. Mais évidemment, ce n'est pas que ça, sinon ce serait beaucoup trop facile. Et je rappelle que aller contre la tendance, ça peut vous coûter très cher également. Donc on va développer, on va déjà s'appuyer sur Warren Buffett et Paul Johnson, qui nous font une bonne petite introduction également. Warren qui nous dit « Moins les autres vont être prudents dans la conduite de leurs affaires, plus il faudra être prudent dans la conduite de ses propres affaires. » Et c'est exactement ce qui se passe dans les bulles, et c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, où on est sur un plus haut historique sur quasiment tous les marchés qui soient européens ou américains, et les valorisations des actifs sont vraiment au plus haut jamais vu. Donc c'est vraiment dans ce genre de situation que le contrarianisme va prendre tout son intérêt. Et Paul Johnson nous dit que le contrarianisme est une aptitude importante pour les investisseurs dans la valeur. Et selon lui, l'élément le plus important pour développer cette attitude, ça va être l'expérience. C'est compliqué à enseigner, mais on va tenter quand même d'en parler. Et surtout, on va expliquer pourquoi il faut être contrarien. Et le fait de comprendre pourquoi, vous allez évidemment mieux voir les choses et vouloir l'être un petit peu quand même. Ça rejoint également la pensée au second degré, qui est le chapitre 1 de ce livre. Je rappelle également que cette vidéo fait partie d'une playlist où je reprends tous les chapitres de ce livre. Alors pourquoi être contrarien? Pourquoi acheter quand les autres vendent? Et pourquoi vendre quand les autres achètent ou même vendre à découvert? On va comprendre la logique qui est en fait toute simple quand on y pense, mais il faut prendre quand même du recul pour pouvoir évidemment l'observer. Vous savez que les marchés oscillent, qu'il y a des tendances haussières et des tendances baissières et que du coup les prix varient de sous-valorisation à survalorisation. Même si vous êtes un amateur qui débute et que vous avez regardé les autres vidéos, vous êtes maintenant conscient de ce fait. Qu'est-ce qui va déterminer les prix? Tout simplement ça va être les actions de la foule, du troupeau, de tout un chacun. En fait, quand tout le monde va acheter, les prix vont augmenter. Et ça va être survalorisé, quand tout le monde va vendre, les prix vont diminuer, ça va être sous-valorisé pour faire très simple. À quel moment la tendance va se renverser? Si on le savait, ce serait beaucoup trop facile. Mais bon, à un moment, ça va arriver, aux extrêmes, il va y avoir un point d'inflexion et le mouvement va se retourner. Il n'y aura plus personne pour soutenir la hausse, les marchés vont donc cesser de monter puisqu'il n'y aura plus personne pour acheter pour faire monter les prix. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que toute la psychologie va changer, les nouvelles des médias vont changer également, il va y avoir de la peur, il va y avoir énormément de choses et d'un coup, tout va se retourner du jour au lendemain. On va passer de euphorique à la peur. Et Marx nous dit que les extrêmes sont le produit de ce que la majorité des gens croient, et à ce moment-là, la majorité des gens se trompent. Et c'est ça qui va nous intéresser, puisque la majorité des gens se trompent. Nous, ce qu'on va faire, c'est vouloir faire le contraire de ce que les gens font. En tout cas, de ce que la plupart des investisseurs amateurs font, et même professionnels, puisque beaucoup de professionnels, ce n'est pas leur argent qui joue, mais c'est l'argent des gens qui investissent dans leurs fonds. Et ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec l'argent des fonds, ils sont obligés évidemment de suivre ce que veulent les gens. Peter Lynch nous l'explique également très bien dans plusieurs de ses livres, ce sera l'objet d'autres vidéos. On pense souvent que les professionnels font ce qu'ils veulent, mais c'est loin d'être le cas, c'est même le contraire. Ils sont obligés de suivre la foule et de faire des achats et des ventes qui ne sont pas du tout optimisés. Donc nous, en tant qu'investisseurs particuliers, on a beaucoup plus de chances de réussir. On n'a pas de contraintes, on fait ce qu'on veut de notre argent. Et Marx nous dit, la clé de l'investissement réussi est de faire le contraire de la foule. Ceux qui reconnaissent les erreurs commises parmi d'autres peuvent faire d'énormes profits grâce au contrarianisme. Évidemment, c'est à nuancer parce que si vous allez contre la tendance à chaque fois, vous allez juste perdre de l'argent. Une tendance, ça prend du temps, et selon votre horizon de temps, il va pas falloir aller contre la foule directement. Au début, il faut suivre la foule. Tout dépend en fait du prix de l'entreprise par rapport à sa valorisation. Donc il faut être contrarien, mais
pas tout le temps, d'accord? Vous ne devez pas agir uniquement parce que c'est l'opposé de ce que pensent les gens, de ce que fait la foule. Parce que rappelez-vous, c'est bien l'ensemble des investisseurs, ce qu'on appelle ici la foule ou alors le troupeau, qui va faire monter les prix. C'est parce que les gens vont acheter que les prix vont monter. Donc si vous vendez à ce moment-là, vous allez être tout seul et les gens vont continuer à acheter pendant longtemps, même plus longtemps que ce qu'on pense à la base. Et ce n'est que dans les extrêmes de marché qu'il faut être contrarien. De la même manière, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Si une entreprise a un prix qui chute complètement, pour une raison valable, et qu'elle perd 50% par exemple, si vous l'achetez en vous disant que, eh bien, elle va remonter, eh bien, elle a beaucoup plus de chances de reperdre encore 50% que de faire un x2. Et si vous voulez l'acheter à ce moment-là, quand elle a perdu 50%, c'est que vous pensez que le marché a fait une erreur de valorisation ou alors est allé trop loin dans la dévalorisation de l'entreprise par rapport à sa vraie valeur. Et ça se fait avec une analyse fondamentale, hein. Ça se fait pas en claquant des doigts en se disant « je pense que c'est allé trop loin ». En tout cas, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Donc Marx nous dit bien, vous ne gagnerez pas de l'argent tout le temps. Car la plupart du temps, il n'y a pas d'immense excès dans le marché contre lesquels parier. Rappelez-vous, le marché, il est efficient. C'est une des vidéos aussi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller la regarder. Et deuxième point très important, il faut aussi se rappeler que actifs survalorisés, c'est différent de baisse à prévoir pour demain. Il y a quelques mois déjà, toutes les valeurs technologiques étaient déjà complètement surévaluées. Ça ne les a pas empêchés de prendre encore 30-40%, même de faire, pour Nvidia par exemple, encore un x2 et de prendre des centaines de milliards de capitalisation. Le jour où il y a un problème logistique ou une pénurie, je vous dis pas, ça va faire très mal et ça va emporter tout le marché avec. Donc il faut être conscient qu'il peut y avoir des erreurs de valorisation pendant plusieurs années. C'est pour ça également qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce n'est pas parce que vous avez raison que ça va fonctionner tout de suite. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il faut que le marché se rende compte que vous avez raison, qu'il soit d'accord avec vous, et généralement ça prend du temps, ça ne se fait pas en quelques jours, puisque justement le marché venait de pricer que l'entreprise n'était pas bonne. Donc il va falloir reprendre du temps pour que la confiance remonte, pour que les esprits changent, et ça, croyez-moi, ça prend du temps. C'est d'ailleurs peut-être une bonne idée quand vous pensez qu'une action est sous-valorisée, de l'acheter, mais avec une petite partie de montant que vous voulez mettre totalement. Par exemple, si vous voulez mettre 5000 € sur un actif, et que vous pensez qu'il est sous-évalué, eh bien au lieu de mettre les 5000 € en une fois, mettez 1000 €, par exemple, et si ça continue à descendre, eh bien comme ça, vous pouvez recharger. Et si jamais ça remonte, eh bien c'est pas grave, vous aurez quand même déjà mis 1000 € qui seront bien investis. Et tout ça jusqu'à mettre les 5000 €. Puisque la plupart du temps, on achète trop tôt ou on vend trop tôt. Marx nous dit également que ça peut être très pénible lorsque la tendance va à l'encontre de ce qu'on fait. Et complètement, Mais il n'y a pas de secret, en fait, ça va quasiment arriver à chaque fois. Puisque je vous dis, on n'a jamais les tops ni les bottoms, donc on investit la plupart du temps pas au bon moment, d'où le fait de le faire en plusieurs fois. Et comme ça, en plus, vous serez content parce que vous aurez encore du cash pour pouvoir, continuer d'investir et de moyenner vos coûts à la baisse. De toute façon, avoir du cash, c'est le secret de tout investisseur. Et attention, le contrarianisme, il peut devenir à la mode aussi. Quand tout le monde commence à penser l'inverse de ce que le marché fait, en fait, on n'est plus contrarien, on pense exactement comme le troupeau, on pense exactement comme tout le monde, et finalement, ce n'est plus être contrarien. Et donc vous allez penser de la même manière et ce ne sera plus une bonne opportunité. Et le plus important, c'est pas suffisant de parier contre la foule, on doit le faire parce que la foule se trompe, parce qu'il y a une bonne raison, parce qu'il y a une erreur de valorisation qui est importante. Et ça m'amène au point suivant, je vais vous raconter une petite histoire, très rapidement. J'ai une amie qui veut investir et du coup elle est allée voir son banquier, qui est donc également son conseiller en investissement. Et donc j'étais intéressé de savoir ce qu'il allait lui proposer. Non pas pour acheter la même chose, mais justement pour voir ce que proposait un vrai conseiller en investissement, par simple curiosité. Eh bien, il lui a conseillé tous les actifs qui étaient les plus survalorisés, les plus à la mode en ce moment. Les actifs dont tout le monde pensait que c'était une bonne idée. Et d'ailleurs, vous êtes probablement, à mon avis, engagé également dans ces entreprises. Puisque aujourd'hui, les entreprises qui sont les plus valorisées, il y a la tech avec l'intelligence artificielle, mais le hardware, la couche vraiment physique, avec les semi-conducteurs par exemple, avec Nvidia, AMD, tout ça. Il y a le luxe, enfin c'est un peu moins vrai parce qu'entre-temps ça a pris une bonne claque, avec LVMH, Hermès, Kering, etc. Et globalement, c'était à peu près tout, avec quelques entreprises mid-cap. Autant dire que le banquier a proposé le portefeuille avec le couple rendement-risque le plus pourri possible et avec justement un risque énorme. Et ça, tout simplement parce que c'était à la mode. Alors bien sûr, on peut dire que c'est un investissement pour dans 20 ans, comme ça on se protège. De toute façon, dans 20 ans, il sera plus là. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir des rendements exceptionnels d'ici les 5-8 prochaines années. Mais alors pourquoi c'est pas une bonne idée d'investir là où tout le monde pense que c'est une bonne idée?
Parce qu'on a vu que si tout le monde pense que c'est une bonne idée, les prix vont monter puisque les gens vont acheter. Eh bien c'est vrai sur le court terme, ça dépend au moment où on se trouve. Mais ça part toujours d'une bonne intention. À la base les prix montent puisqu'il y a de bons résultats. Et Marx nous dit bien que beaucoup de gens semblent penser qu'une performance exceptionnelle à un moment donné présage des performances exceptionnelles dans le futur. Mais par définition, une performance exceptionnelle est exceptionnelle. Donc ça ne durera pas éternellement. Et les prix vont monter jusqu'au niveau qu'il appelle le niveau d'adulation. Et à ce niveau-là, c'est peu probable que les prix continuent de s'apprécier. Ou alors de pas beaucoup, ça peut très bien passer de survalorisation à encore plus de survalorisation. Mais nous, c'est pas ce qu'on va aller rechercher puisque le risque va considérablement augmenter. Et du coup, dans ce marché-là, c'est peu probable qu'il y ait des bonnes affaires. Il y a trop de flux de capitaux qui ont été injectés, il y a beaucoup trop d'argent déjà dans le marché. N'oubliez pas qu'à un moment, les gros joueurs, la smart money va prendre des bénéfices. Et c'est à ce moment-là que le marché d'ailleurs va se retourner, puisque quand il y a des milliards d'euros de capitaux qui vont partir, eh bien, toute la foule va prendre peur, va retirer les investissements, va couper, et ça va faire une cascade de retrait de capitaux. Et du coup, le prix va chuter également. Et c'est comme ça que les prix vont s'effondrer, la foule va collectivement changer d'opinion, puisque quand le prix va baisser, vous allez voir que finalement, tout le monde va dire que c'était pas une si bonne entreprise que ça. Tout simplement, une personne lambda, basique, va dire que si le prix est haut, c'est une bonne entreprise, si le prix est bas, c'est une mauvaise entreprise. C'est pas plus compliqué que ça quand vous parlez aux gens qui ne sont pas des investisseurs, qui ne font pas de recherche, c'est simple, bête et méchant. C'est haut, c'est bon, c'est bas, c'est pas bon. Alors que normalement, ça devrait être tout l'inverse pour faire de bons investissements. Mais tant mieux, ça nous laisse à nous les bonnes opportunités, à nous qui voulons rechercher les bonnes offres et faire de l'argent. Ça nous laisse tout le champ libre et on aura besoin de toute façon de ces personnes-là pour faire augmenter les prix et acheter à des valorisations qui sont complètement surréalistes pour que nous, on puisse faire des bénéfices exceptionnels. Mais alors, quand est-ce qu'il va falloir être contrariant? Quand est-ce qu'il va falloir faire ces fameux achats? Eh bien, il y a deux clés pour réussir dans l'investissement contrariant. Il va falloir identifier une qualité que les autres n'ont pas vue ou n'ont pas appréciée à sa juste valeur et qui ne soit pas déjà reflétée dans le prix. En gros, ça veut dire identifier quelque chose qui fait que l'actif est sous-valorisé. Et dans un deuxième temps, il va falloir qu'elle soit finalement avérée, ou du moins acceptée par le marché, que le marché en prenne conscience, et donc que le marché le reprice. C'est-à-dire qu'ils vont l'acheter et le prix va remonter. S'il n'y a aucune raison pour laquelle le prix est sous-valorisé, c'est donc qu'il n'est pas sous-valorisé, tout simplement. On va conclure pour cet investissement contrarien, qui est vraiment celui qui rapporte le plus, même si ça ne rapporte pas à chaque fois. Évidemment, comme n'importe quel investissement, de toute façon, il y a toujours une part de chance dedans. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un chapitre. Et surtout que sur le court terme, le très court terme, la plupart du temps, voire 99% du temps, eh bien, vous allez perdre de l'argent. Vous allez être inconfortable, puisque l'inertie des marchés est vraiment importante. Donc Marx nous dit, un investissement largement bénéficiaire qui ne débute pas par de l'inconfort est en général un oxymore. Et oui, vous devez aller contre le marché, vous devez être contrarien, et ça fait mal d'aller contre la foule. On l'a vu d'ailleurs dans la vidéo d'avant. Le travail du contrarien est d'attraper des couteaux dans leur chute en espérant que ce soit avec précaution et habileté. On peut attraper un couteau dans la chute si on sait pourquoi le couteau tombe. Et si on a raison surtout. Mais il ne faut pas attraper le couteau au début de la chute puisque là, ça coupe encore. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder les autres si ça vous a plu. J'ai plein de vidéos sur l'investissement pour devenir meilleur et devenir très rentable puisque c'est quand même très agréable quand l'argent travaille à notre place. Pour l'heure, je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!